Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Il est fascinant d'observer comment les géants politiques se battent dans un monde où chaque parole semble avoir le poids d'une montagne. Récemment, nous avons entendu une voix bien connue, celle de Donald Trump, briser le silence en menaçant l'Iran d'une réponse inattendue. Cette déclaration ne s'est pas simplement propagée comme un simple fait politique, mais elle a agi comme une onde de choc, réveillant en nous une réflexion profonde sur la nature de la volonté humaine. Comment une voix, un homme, une nation peuvent-ils changer la direction des événements avec une simple déclaration? Mais au-delà de la politique, cette situation nous force à nous questionner sur notre propre volonté. Qu'est-ce qui nous pousse à briser notre propre silence face aux défis de notre existence? La menace de Trump n'est pas qu'une simple réaction à une action extérieure. C'est la manifestation d'une volonté puissante, de la volonté de répondre à une agression perçue, de restaurer l'équilibre d'une situation ou de maintenir un statut. Mais jusqu'où l'homme peut-il aller dans sa quête de domination? À quelle limite son désir de contrôle peut-il se faire encore plus pressant? Le pouvoir, lorsqu'il est vu sous cette lumière, devient une question existentielle. Dans le contexte de Trump, sa déclaration est peut-être la même chose que celle que nous faisons tous, sous une forme différente, dans nos propres vies. La quête de pouvoir sur une situation, de contrôle sur notre environnement. Nous devons nous interroger sur la nature de cette volonté. Combien de fois avons-nous brisé notre propre silence dans des moments où nous ressentions l'injustice ou l'impuissance, prêts à réagir sans vraiment réfléchir aux conséquences? Combien de fois avons-nous pris une décision impromptue, pensant que cela résoudrait un conflit sans envisager les répercussions lointaines de notre acte? Le monde politique est tout autant le reflet de notre psyché intérieure que le théâtre des relations internationales. Chaque action dans l'arène mondiale est un écho de notre propre manière d'agir face aux conflits intérieurs. Le Coran nous alerte sur cette dynamique en ces termes. Et lorsqu'on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils répondent « Nous ne sommes que des réformateurs ». Coran 2:11. Cette phrase résonne particulièrement dans le contexte d'une décision comme celle prise par Trump. Combien de fois les dirigeants, dans l'histoire, ont justifié leurs actions de la même manière, se présentant comme des réformateurs ou des défenseurs du bien, alors même que leur choix semait des conflits et des souffrances? Mais la question ne s'arrête pas aux décisions politiques. Cette manière de penser est un reflet de notre propre lutte intérieure. La véritable question est de savoir si, tout comme Trump, nous nous retrouvons parfois à justifier nos actions sur la base d'un idéal qui peut, en réalité, être un reflet de notre ego, de notre désir de domination. Cela nous conduit à la question la plus importante. Comment agissons-nous face à l'injustice ou à la provocation? Que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles ou même dans notre monde spirituel, les décisions que nous prenons face aux défis peuvent être influencées par une volonté intérieure, une volonté de prendre le contrôle et de redresser une situation. Mais est-ce cela qui nous rapproche de la sagesse divine? Ou bien est-ce là une manifestation de notre ego, cherchant à dominer plutôt qu'à comprendre, à réagir plutôt qu'à réfléchir? En tant qu'êtres humains, nous sommes constamment confrontés à cette bataille entre le désir de maîtrise et la nécessité de soumettre nos désirs à la volonté divine. Nous pouvons être confrontés à des situations où, comme Trump, nous devons faire face à des défis extérieurs, des provocations qui éveillent en nous un désir d'agir. Mais combien d'entre nous s'arrêtent réellement pour réfléchir à la meilleure façon de répondre, en tenant compte des conséquences spirituelles de nos actions? Dans ce monde de tensions politiques, de menaces et de conflits, la question de savoir si notre volonté est en harmonie avec la volonté divine est plus pertinente que jamais. Ce que Trump et d'autres puissants cherchent à accomplir à l'échelle mondiale, nous le cherchons aussi, chacun de nous, dans notre vie personnelle. Nous devons tous affronter ce combat intérieur entre répondre à l'agression ou à l'injustice et résister à la tentation d'agir sous l'impulsion de notre ego. Cela nécessite une réflexion sur nos propres actions et sur la manière dont elles peuvent affecter notre âme. L'islam nous appelle à cette maîtrise de soi, cette soumission consciente à la volonté divine, qui nous guide à travers les épreuves de la vie avec sagesse et patience. En fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir jusqu'où l'homme peut aller dans sa quête de pouvoir,
mais aussi jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour maîtriser nos propres désirs et répondre à l'appel divin. Le miroir des actions. Quand la politique et la spiritualité se rencontrent, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs, à travers les âges, l'histoire nous a offert une multitude de témoignages de dirigeants qui ont agi avec une détermination farouche, souvent accompagnée de déclarations percutantes. Mais ce qui est frappant dans le cas de Donald Trump, c'est la brutalité de l'intensité de la menace qu'il a proférée. Son annonce d'une réponse inattendue à l'Iran n'est pas simplement un acte politique, c'est une manifestation puissante de la politique comme jeu de pouvoir. Il évoque non seulement la puissance militaire des États-Unis, mais aussi la façon dont il perçoit et applique sa vision du monde. Mais au-delà de l'apparente justification de sa menace, se cache une question plus profonde. Quel sens donner à une réponse issue de l'impulsivité? Une action dictée par la colère ou la peur peut-elle véritablement porter les marques de la sagesse divine? Dans nos vies spirituelles, tout comme dans le domaine politique, nous sommes souvent confrontés à des conflits intérieurs et à des affrontements avec les autres. Nous avons tous été dans des situations où l'émotion prime sur la raison, où l'impulsion devient plus forte que la réflexion. Mais ce que Trump semble oublier, ou peut-être choisit-il de négliger, c'est que toute action, qu'elle soit à l'échelle mondiale ou personnelle, porte en elle un poids spirituel. Dans chaque geste, chaque parole, se cache une influence sur notre âme. Lorsque l'on est poussé par des désirs non maîtrisés ou des instincts primaires, cela peut conduire à une perte de contrôle. C'est là où la sagesse divine entre en jeu. En répondant à une menace par une contre-menace, sommes-nous réellement en train de nous aligner avec les principes spirituels que nous cherchons à incarner dans notre vie? Le Coran nous enseigne une leçon capitale dans ce contexte. Et celui qui se venge après avoir été offensé, ceux-là n'ont rien à reprocher. Coran 42-41. Ce verset met en lumière l'idée que la vengeance, lorsqu'elle est dirigée par la douleur ou l'offense, n'est pas nécessairement un acte répréhensible, mais ce qui devient problématique, c'est lorsque cette vengeance se transforme en une spirale d'agression sans fin. C'est là qu'il devient crucial de différencier la rétribution juste et l'impulsivité mal orientée. Trump semble répondre à une offense perçue par une menace, mais à un niveau plus profond, cela soulève la question de savoir si cette vengeance par la menace est véritablement la réponse la plus sage ou si elle ne sert qu'à nourrir l'escalade de la violence. Cela nous invite à réfléchir à notre propre manière de réagir face à l'injustice. Lorsque nous sommes confrontés à des attaques ou à des humiliations, que ce soit sur le plan personnel, familial ou professionnel, avons-nous tendance à répondre avec sagesse et calme, ou réagissons-nous dans l'urgence, guidés par nos instincts? Dans chaque situation d'injustice, il est important de se rappeler que l'islam ne nous appelle pas à réagir sans réflexion. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple de la patience et de la maîtrise de soi, même face à ceux qui cherchaient à nuire. Répondre dans l'impulsivité n'apporte pas la paix ni la solution durable, mais souvent la destruction. Dans le contexte de la menace de Trump, il est intéressant de se demander quel est le véritable but de cette réponse inattendue? Cherche-t-il simplement à affirmer la puissance de son pays ou tente-t-il de réparer une injustice réelle? Au niveau personnel, cela nous renvoie à la question: quand nous agissons sous le coup de l'émotion, recherchons-nous vraiment la solution à notre problème ou ne faisons-nous que renforcer la division et la souffrance? Le Coran nous offre un principe fondamental. Et ne laisse pas la haine pour un peuple t'inciter à agir de manière injuste. Coran 5-2. Ce verset nous rappelle que la haine, même justifiée, ne doit jamais nous conduire à la transgression. Une action guidée par la haine ou l'impulsivité ne peut jamais être un acte de justice véritable. L'appel ici est à la réflexion, à la recherche de la solution juste qui apaise plutôt qu'elle n'enflamme les tensions. Ainsi, le défi est de savoir comment nous pouvons, dans nos vies personnelles comme sur la scène mondiale, répondre aux injustices avec sagesse et patience. L'Iran, face à la menace de Trump, pourrait choisir de répondre par une réaction impulsive. Mais la véritable sagesse réside dans l'équilibre. Peut-on répondre à la violence sans se laisser engloutir par elle? Cela nous enseigne une vérité fondamentale. Lorsque nous sommes pris dans la tempête de la colère ou de la peur, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir, pour aligner nos actions avec des principes spirituels élevés et pour chercher à réparer plutôt qu'à détruire.
Les actions de Trump et d'autres dirigeants politiques, bien qu'importantes à analyser dans un contexte géopolitique, sont aussi le miroir de nos propres réponses aux conflits. La manière dont nous répondons, non seulement aux attaques extérieures, mais aussi à nos propres luttes intérieures, façonne notre destinée spirituelle. L'islam nous enseigne que chaque action est un acte d'adoration, et c'est pourquoi il est essentiel de toujours chercher à agir avec la paix dans le cœur, la sagesse dans la pensée, et la foi en Allah dans l'âme. La réponse inattendue, la subtilité de l'action divine. Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs, Trump menace d'une réponse inattendue. Derrière cette déclaration se cache une vérité profonde. L'homme, avec toute sa puissance, sa volonté et ses décisions, pense parfois qu'il détient le contrôle total des événements. Mais à un moment donné, la question devient évidente. Qui détient véritablement le pouvoir de changer le cours des événements? Est-ce l'homme qui agit selon ses désirs et sa vision du monde, ou bien Allah, dont la sagesse transcende toutes les ambitions humaines et toute la pensée limitée de l'homme? Le monde est souvent agité par des décisions humaines, prises sur un coup de tête ou dans l'urgence. Pourtant, il est essentiel de se rappeler qu'aucune décision humaine n'échappe à la volonté divine. Le véritable pouvoir appartient à Allah seul. Ce pouvoir ne réside pas dans les armes, dans les armées ou dans les menaces politiques, mais dans la sagesse divine qui régit tout ce qui existe. Ce monde de chaos où des événements semblent se précipiter et s'accélérer à un rythme effréné est en réalité sous le contrôle d'Allah. Le Coran nous rappelle cette réalité de manière frappante. Dis, ô Allah, maître du royaume, tu donnes le royaume à qui tu veux, et tu enlèves le royaume à qui tu veux. Tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est entre tes mains. Tu es, en vérité, omnipotent. Coran 3:26. Ce verset nous fait prendre conscience que, bien que l'homme puisse se prendre pour le maître de son destin, il n'en demeure rien. Toutes les puissances terrestres, même celles qui semblent dominer, n'existent que par la permission et la volonté d'Allah. Lorsqu'un dirigeant, comme Trump, annonce une réponse inattendue, il ne fait que jouer un rôle dans le vaste tableau divin. Mais la véritable réponse à toute situation ne viendra pas nécessairement par l'affrontement ou par la guerre, comme beaucoup pourraient l'attendre, mais plutôt sous une forme différente, une réponse subtile, pleine de sagesse divine, qui rétablit l'ordre dans un moment de confusion. Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, choisira de répondre à cette menace de manière totalement inattendue. Une réponse qui ne viendra pas sous forme de force brute, mais sous la forme d'un changement subtil, d'une tournure des événements que l'homme ne saurait anticiper. C'est dans cette compréhension que réside le véritable pouvoir. Dans la vie de chacun d'entre nous, face à l'injustice ou à l'adversité, nous sommes souvent pris par l'impulsion de réagir de manière immédiate. Nous souhaitons répondre à une agression par une autre agression, une offense par une autre offense. Pourtant, le véritable défi réside dans la patience et la foi. Comment réagissons-nous face à des événements que nous percevons comme des injustices? Cherchons-nous à imposer notre propre volonté? Ou bien avons-nous la foi qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a un plan pour nous, un plan qui dépasse nos attentes et nos compréhensions limitées? La réponse d'Allah à nos difficultés ne correspondra pas toujours à ce que nous attendons. Il est essentiel d'avoir foi que, même lorsque nous faisons face à l'injustice ou à des épreuves, la réponse d'Allah viendra au moment voulu et sous la forme qu'il jugera la meilleure pour nous. Cela demande une confiance totale en sa sagesse, même quand les événements semblent se dérouler autrement que ce que nous aurions souhaité. Cette confiance, cette soumission totale à la volonté divine, est ce qui distingue un croyant d'un non-croyant. Car, dans chaque épreuve, il y a une sagesse divine, et même dans les moments de lutte, Allah est toujours près de nous. L'enseignement spirituel que nous tirons de cette réflexion est clair. La véritable force n'est pas dans la réactivité, mais dans la patience et la foi. Lorsque l'on nous provoque, que ce soit dans le monde politique ou dans nos vies personnelles, la vraie question à se poser est celle-ci. Cherchons-nous à forcer les choses, ou avons-nous confiance en Allah, sachant que sa réponse viendra, même si elle diffère de nos attentes? Cette réflexion nous invite à nous rappeler que tout dans ce monde, y compris nos actions et réactions, est entre les mains d'Allah. Et sa réponse à nos préoccupations, même si elle semble inattendue,
est toujours la meilleure pour nous. En fin de compte, dans un monde dominé par des décisions humaines et des actions impulsives, il est crucial de comprendre que le véritable pouvoir, celui qui change le cours des événements, ne réside pas dans l'homme, mais dans la volonté divine. Nous devons apprendre à faire confiance à Allah, à patienter dans l'incertitude, et à avoir foi que sa sagesse transcende toutes nos préoccupations humaines. L'écho des actions humaines et les leçons à en tirer. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs, l'action de Trump, bien qu'elle soit perçue par beaucoup comme une simple menace politique, offre également une leçon fondamentale sur la nature humaine. Dans une société où le pouvoir, l'apparence et la domination semblent être des objectifs primordiaux, nous oublions souvent ce qui est véritablement important. L'orgueil, l'ambition et la vanité de nombreuses actions humaines peuvent, trop souvent, masquer la sagesse véritable qui est cachée derrière ces gestes. La tentation de démontrer la force et la capacité de destruction peut facilement nous séduire, mais ce type de pouvoir est-il réellement celui qui nous rapprochera de la vérité ou de la paix intérieure? Nous devons nous rappeler que la véritable force ne réside pas dans la capacité de détruire ou d'imposer sa volonté par la peur et la violence, mais dans la sagesse, la patience et la maîtrise de soi. Ce sont ces qualités qui sont réellement les plus grandes forces dans un monde où l'impatience, les conflits et l'injustice sont omniprésents. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous invite à la patience face aux difficultés de la vie. Et recherchez la patience. La patience est la meilleure aide contre la souffrance. Coran 2:153. La patience est, sans aucun doute, l'une des qualités les plus difficiles à cultiver dans une époque où tout semble se passer à un rythme effréné. Mais cette vertu, que l'islam nous enseigne avec tant de clarté, n'est pas simplement une réaction passive à l'injustice ou à l'adversité. Au contraire, la patience est une forme active de sagesse, un processus d'attente et de réflexion avant d'agir. Elle est un acte de foi, une soumission à la volonté divine qui nous rappelle que, bien que nous ayons le libre arbitre, nos actions doivent toujours être guidées par la sagesse d'Allah. Dans chaque conflit, chaque épreuve, qu'elle soit mondiale, comme celle entre les nations, ou personnelle, comme celle que nous rencontrons dans notre quotidien, la sagesse n'est pas toujours évidente. Elle ne se manifeste pas toujours immédiatement après l'épreuve. L'islam nous enseigne que le véritable test de notre foi et de notre caractère réside dans notre capacité à prendre un moment de recul, à réfléchir avant d'agir et à chercher la guidance divine. Ce n'est qu'en agissant avec sagesse et patience que nous pouvons espérer trouver une solution juste et équilibrée à tout conflit. Lorsque Trump décide d'imposer une réponse inattendue, il réagit à une situation perçue comme une menace. Pourtant, dans le contexte spirituel, cette réaction immédiate n'est-elle pas le miroir de notre propre tendance à réagir trop vite face à l'injustice ou à la provocation? Combien de fois avons-nous, nous aussi, agi sous l'effet de l'impulsion, croyant que cela nous apportait la paix ou la solution à nos problèmes, alors que cela ne faisait qu'alimenter le cycle de la souffrance et du conflit? Le véritable test, que nous soyons dirigeants ou simples croyants, est de savoir si nous pouvons agir avec sagesse dans des moments de tension. L'islam nous appelle à l'introspection avant toute action. Lorsque nous faisons face à une injustice, comment réagissons-nous? Cherchons-nous à répondre par la même violence ou agression? Ou bien recherchons-nous une solution qui puisse apporter la réconciliation et la paix, même si cela nécessite un effort de patience? Dans l'histoire des prophètes, nous voyons l'exemple parfait de patience face à l'opposition et à l'injustice. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, n'a pas réagi avec violence même lorsqu'il était persécuté. Il a plutôt choisi de répondre avec sagesse, patience et prière, plaçant sa confiance en Allah. De même, les compagnons du prophète ont démontré cette patience exemplaire dans des situations difficiles, faisant preuve d'une foi inébranlable que la solution viendrait au moment voulu par la volonté divine. Cela nous incite à réfléchir sur notre propre approche des conflits. Chaque situation d'adversité que nous rencontrons, chaque injustice à laquelle nous faisons face, est une occasion de mettre en pratique cette sagesse divine. Le véritable test dans ces moments-là ne réside pas dans notre capacité à détruire ou à humilier l'autre, mais dans notre capacité à répondre avec une patience réfléchie,
avec la foi que la réponse d'Allah viendra à son heure, de la manière la plus juste et la plus équilibrée. C'est ainsi que l'action de Trump, au-delà de sa dimension politique, devient une opportunité pour chacun de nous de réfléchir sur nos propres réponses face aux défis. Cherchons-nous à résoudre nos conflits par la force, la violence ou l'impulsivité, ou bien sommes-nous capables de faire preuve de patience, de réflexion et de sagesse avant d'agir? Le véritable pouvoir réside non pas dans l'agression, mais dans la maîtrise de soi et la recherche constante de la guidance divine dans chaque décision que nous prenons. Une réponse divine? L'appel à l'éveil spirituel? Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs, en observant les événements mondiaux, notamment les déclarations provocatrices et les tensions entre puissances, une question profonde émerge dans le cœur de chacun d'entre nous. Comment répondre à l'injustice, à l'hostilité, à la menace, que ce soit dans nos vies personnelles ou collectives? Face à ces défis, devons-nous suivre les traces des puissants et brandir des menaces, ou devons-nous chercher la voie divine, une voie qui ne répond pas à la violence par la violence, mais qui cherche la paix et la réconciliation? Le Coran nous enseigne dans une sagesse profonde que « Et si tu pardonnes et excelles, cela est mieux pour toi » Coran 3:134. Cette simple mais puissante déclaration nous rappelle que la véritable réponse, bien que souvent inattendue, réside non pas dans la vengeance ou l'escalade des conflits, mais dans la paix et la réconciliation. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. C'est un choix conscient de se libérer de l'emprise de la haine, de l'animosité et de la douleur. À un moment où l'incertitude et les conflits dominent la scène mondiale, il devient clair que la sagesse divine est la clé pour guider nos réponses intérieures et extérieures à tout ce qui nous touche. Lorsqu'on fait face à des situations difficiles, lorsque la tentation de répondre par la colère ou par des menaces semble forte, il est essentiel de se rappeler que la paix véritable ne peut émerger que lorsqu'on se soumet à la volonté d'Allah. Nous vivons dans un monde où le bruit et la chaos sont omniprésents. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles de tensions, de conflits, de provocations. Il est facile, dans ce tumulte, de perdre de vue l'essentiel, la paix intérieure. Pourtant, cette paix ne viendra pas de l'extérieur, des actions humaines ou des menaces de destruction. Elle viendra uniquement par la soumission totale à Allah, par la reconnaissance que le pouvoir et la sagesse véritable ne résident pas dans nos actions impulsives, mais dans la confiance en la sagesse divine. Le véritable défi que nous rencontrons dans nos vies spirituelles et personnelles n'est pas simplement de répondre à une injustice, mais de nous éveiller spirituellement et de comprendre que chaque épreuve, chaque difficulté, est une occasion de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. La véritable soumission à Allah consiste à accepter, même dans les moments de souffrance ou de provocation, que sa volonté est la meilleure pour nous. Cette soumission n'est pas un signe de faiblesse, mais une véritable force intérieure. Lorsque nous faisons face à une situation difficile, la question cruciale n'est pas « Quelle réponse immédiate puis-je donner ?» mais « Quelle réponse cherche Allah de ma part ?» C'est là que l'appel à l'éveil spirituel prend tout son sens. Dans chaque situation de conflit, dans chaque moment où l'émotion prend le dessus, il est impératif de se rappeler que notre réponse devrait être guidée par la sagesse divine, et non par nos désirs égoïstes ou notre envie de vengeance. La soumission à la volonté d'Allah dans les moments de tension est une démarche consciente qui exige de nous patience, réflexion et foi. Cela nécessite un véritable travail intérieur, une prise de recul avant d'agir et une soumission totale à la guidance divine. Lorsque nous agissons sous la pression de l'impulsivité ou de la colère, nous risquons de tomber dans le piège de répondre à l'injustice de manière à aggraver le mal. Au contraire, l'islam nous appelle à la sagesse dans chaque action, en recherchant la réconciliation, la paix et le pardon. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin vers la véritable tranquillité de l'âme, un chemin qui mène à la satisfaction d'Allah.